Bonsoir à tous, c'est Riyad Storm. Alors, cette fois-ci, je vais faire une vidéo spéciale pour vous montrer cette fois-ci les dernières actualisations des prévisions saisonnières pour l'hiver 2022-2023. Alors, on va commencer d'abord pour le mois de décembre. D'abord, on va commencer pour l'hiver en globalité. Il serait 2 saisons en termes de température et en termes de précipitation, il serait 2 saisons légèrement humides. D'abord, commençons par le mois de décembre. Décembre, il serait température parfaitement de saison, mais avec des précipitations qui seraient de saison légèrement humides, comme en fait ce sera comme l'hiver. Donc température autour des +0,05 à +0,1. Voilà. Et pour les précipitations, j'envisage une anomalie de précipitation estimée autour des plus 10%. Voilà. Plus 10% comme avant. Toujours pas de changement. On aurait peut-être quelques passages océaniques, par exemple comme la semaine prochaine, on attend un froid, un, un temps plus froid, et par contre plus sec, mais après la semaine d'après, la semaine du 5 décembre, après un petit redout début de semaine du 5, mais après peut-être l'arrivée d'un Moscou-Paris n'est pas exclu pour la semaine du 5 en fin de semaine, entre le 7 et le 11 décembre. Donc après, on aura quelques passages océaniques, mais aussi quelques passages hivernales, surtout en deuxième partie du mois de décembre. Maintenant, pour le mois de janvier. Le mois de janvier serait dans température bien très froid. Toujours un mois de janvier qui serait encore très froid. Je sais, un déficit ou une anomalie déficitaire de autour des moins 1,7 à moins 1,8. Avec des précipitations euh, qui seraient de saison à légèrement humides. Donc autour des plus 15, plutôt plus 20% cette fois-ci, parce que plus 15, on aurait quelques passages aussi perturbés, mais plutôt plus 20%. Donc un mois qui serait très froid, mais hivernal, surtout très hivernal. Et surtout plutôt humide, du coup, franchement, plutôt humide plus très froid, ça donne des épisodes de neige très nombreux, voire nombreux plutôt, en pleine, et des passages froids dominants. Voilà. Donc, décembre, donc, ce serait parfaitement 2 saisons. Janvier, très froid. Donc, en tout, on aurait 2 mois bien plus froid. Donc, un début d'hiver plus froid et, et un peu plus humide. Mais regardez pour février. Donc, février serait avec un. Février vraiment très doux. J'envisage très doux pour février, avec un anomalie excédentaire autour des plus 1,8 à plus 1,9. Et par contre, c'est des précipitations qui seraient vraiment très humides, donc autour des plus 45% à plus 40 à plus 45%. Donc un mois très doux et très humide pour février. Donc on aurait beaucoup de passages de tempête, peut-être l'arrivée aussi d'une vague de froid soit la première décade, soit la deuxième décade de février. Un petit risque, voire un risque normal, soit première, soit deuxième décade. Après le mois de février, c'est toujours incertain. Il y a énormément d'incertitudes pour février. Donc je referai un point sur le météo pour février d'ici janvier, parce que là, février a beaucoup d'incertitudes, encore moins faibles que mars en fait. Après le mois de mars, je sortirai les prévisions saisonnières pour le printemps d'ici entre mi-décembre et fin décembre. Voilà. Donc en tout, l'hiver serait 2 saisons, parfaitement de saison. Donc autour des plus 0,05 à plus 0,1, donc comme décembre. Mais l'hiver serait avec des précipitations qui seraient, euh, plutôt humides, qu'en fait autour des plus 10 à plus 15% pour l'hiver. Donc un hiver de saison, mais bien légèrement humide. Donc c'est tout ce qui va se passer en fait pour l'hiver. Donc il serait froid banalement, mais par rapport au normal, il sera de saison. Voilà. Donc c'est bon pour cette prévision, c'est-à-dire la dernière utilisation, parce que dans 4-5 jours, on rentre en hiver. Donc dans l'hiver météorologique, pas l'hiver du calendrier, c'est l'hiver météorologique qui commence bien le 1er décembre. Donc il commence dans 4-5 jours. Allez, je vous dis à bientôt, à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao.